Alors la question de la prescription, ça renvoie déjà à la neutralité de la prescription, sachant qu'elle ne peut pas être neutre. Donc si elle ne peut pas être neutre, on va s'intéresser à l'indépendance de la prescription, on va s'intéresser à la transparence, au fait qu'elle n'est pas justement marchandisée, puisque aujourd'hui la prescription marchande est très supérieure par exemple à la prescription universitaire. Derrière la question de prescrit, il y a aussi ce qu'on prescrit, le type de contenu qu'on prescrit. Est-ce que ça renvoie à une culture majoritaire dominante ou est-ce que ça renvoie à la diversité culturelle? Après, il y a ce dont on a traité aussi, c'était les questions de propriété intellectuelle. Mais qui se cache derrière la notion d'auteur? Une autre question qui est fondamentale, mais on ne sera pas exhaustive, c'est la question de la responsabilité sociale de cette fameuse propriété intellectuelle. À savoir qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai voulu dire quand je parlais de Sayès, Sayès disait voilà, la propriété intellectuelle entre 5 et 10 ans après la mort, pour que les auteurs rebasculent dans le domaine public, comme si le domaine public était un test de crédibilité justement de ces grands génies. Parce que sinon, qu'est-ce que fait la propriété intellectuelle? Elle fait aussi un effet de confiscation très très fort. Donc là aussi, c'est à nous de, peut-être demain, le chef de l'État tout à l'heure a parlé d'Adopi 3, il semblait dire Adopi 3 pour entre guillemets adapter, réajuster Adopi au bouleversement encore technique, les streamings, les ceci et cela. Moi, je crois qu'il y a une autre manière de faire Adopi 3, c'est d'interroger la responsabilité sociale de la propriété intellectuelle.